À 77 ans, Michel Sardou, célèbre voix de la chanson française, a ému ses fans lorsqu'il a admis qu'il se préparait à une étape très spéciale de sa vie, un mariage à l'église, avec la femme qu'il aime profondément. Malgré ses précédents mariages, cette fois avec Michel Sardou, tout lui semblait plus spécial, plus profond et plus complet, comme s'il avait enfin trouvé la bonne personne avec qui tenir la main pour le reste de sa vie. Michel Sardou n'a jamais été une personne très ouverte sur sa vie privée, mais il n'a jamais caché son désir d'aimer et d'être aimé en retour. Né le 26 janvier 1947 dans une famille d'artistes, son père est le chanteur et comédien Fernand Sardou, sa mère l'actrice Jackie Sardou. Michel est bercé par l'amour du théâtre, de la musique et des émotions intenses de la vie. Et c'est ce qui fait de lui, artiste chevronné, qu'il garde toujours un coin de son cœur réservé au véritable amour. Au fil de 3 mariages, avec Sabine Rossolon, Elisabeth Haas et maintenant Anne-Marie Perrier, Michel Sardou a traversé des années tumultueuses dans sa vie amoureuse. Chaque mariage lui a laissé sa marque, à la fois de doux souvenirs et de tristes séparations. Mais avec Anne-Marie, la femme qui l'accompagne depuis plus de 2 décennies, Michel admet qu'il est vraiment en paix. Les deux se sont mariés civilement en 1999, mais maintenant, près de 25 ans plus tard, il a décidé qu'il était temps que leur union soit consacrée et célébrée dans une église, conformément au rite traditionnel qu'il a toujours respecté. Nous sommes ensemble depuis assez longtemps pour comprendre qu'il n'y a plus rien à prouver, mais je veux quand même lui donner, et à moi-même, quelque chose de plus sacré, quelque chose de plus profond, a partagé Michel dans une récente interview. Ses yeux s'illuminèrent du bonheur d'un jeune homme se préparant à marcher dans l'allée pour la première fois. Je veux la voir dans une robe blanche, dans un endroit où l'amour est illuminé par la foi et la loyauté. Un mariage à l'église était une idée à laquelle il pensait depuis longtemps, mais ce n'est que maintenant qu'il se sentait prêt. Michel Sardou a partagé que le temps et les événements de la vie lui ont appris ce qui est le plus important, non pas la célébrité, ni l'argent, mais la compagnie, la protection et la gratitude pour la personne qui a toujours été à ses côtés, que ce soit sous les projecteurs de la scène ou dans les après-midi tranquilles dans les coulisses. Anne-Marie Perrier, célèbre journaliste et directrice artistique, a été non seulement la compagne de vie de Michel mais aussi son soutien indéfectible au fil des années. C'est elle qui a compris sa nature artistique émotionnelle, parfois impulsive, parfois tranquille. Et c'est elle qui a toujours soutenu Michel pour le soutenir chaque fois qu'il était confronté aux critiques, à la pression de l'opinion publique ou aux incertitudes de la vieillesse et de la santé. Pour Michel Sardou, le mariage à venir n'est pas un début, mais une belle marque pour fermer et ouvrir un nouveau chapitre de la vie. Un chapitre de vie qui n'est plus chargé de tournées ou de studios d'enregistrement, mais de jours paisibles avec la femme de sa vie. Lors de la séance de partage, il a confié « J'ai chanté l'amour toute ma vie. Il est temps de vivre pleinement cet amour. » La cérémonie aura lieu dans une petite église de Provence, où le couple se rend souvent pendant les vacances. Pas de faste ni de faste, le mariage ne réunira que la famille, quelques amis proches et une musique mélodieuse dans un espace rempli de soleil et de parfums de lavande. Michel souhaitait que la cérémonie soit privée, simple mais complète et sincère. Les amis et les fans ont exprimé leur émotion et leur admiration pour la décision de Michel. Ils voient en lui non seulement l'image d'un grand artiste mais aussi d'un homme plein d'émotions, fidèle à ses idéaux et sachant toujours préserver les belles valeurs de la vie. Interrogé sur le mariage à venir, un ami proche a souri et a déclaré « Michel vit toujours avec son cœur. Et cette fois, son cœur bat comme s'il n'avait jamais subi de blessure. » Avec l'âge et l'expérience, on peut dire que ce mariage n'est pas seulement une joie mais aussi une victoire de loyauté, de patience et d'un amour mature et reconnaissant. C'est un cheminement que Michel et Anne-Marie ont construit ensemble dans l'écoute, le partage et le respect de l'autre. Michel a dit un jour que s'il y avait un morceau de musique pour décrire son amour pour Anne-Marie, ce serait une chanson d'amour lente et douce, sans prétention mais profonde dans chaque note. Et maintenant, le mariage à l'église est la plus belle fin de cette chanson d'amour, une fin qui ouvre des jours paisibles et heureux. À un âge où beaucoup choisissent le silence, Michel Sardou sait encore créer des moments inattendus et émouvants. Le mariage à venir est une preuve évidente que l'amour n'a pas d'âge et que le vrai bonheur ne vient parfois pas quand on le recherche, mais quand on sait apprécier les gens qui nous entourent. Et ainsi, Michel Sardou, qui a consacré sa vie à la musique, vivra désormais des jours simples mais chaleureux avec la partenaire qu'il aime. Un mariage à l'église, simple, calme mais incroyablement beau, est la fin parfaite d'une histoire d'amour forgée au fil des années.
L'amour, pour Michel Sardou, n'a jamais été simple. C'est un processus de lutte intérieure, une série de jours remplis d'émotions, une expérience entre gloire et moments de solitude. Il y a eu des années où il s'est plongé dans sa carrière, courant après les applaudissements du public, les tournées et les séances d'enregistrement interminables. L'amour à cette époque était comme un éclair, beau mais qui disparaissait facilement. Ses premiers mariages se terminèrent discrètement, mais laissèrent l'artiste avec de nombreuses questions sans réponse. L'amour... By automating just that across the city council, we were able to give them back 18,000 hours a year, or the equivalent of putting back the equivalent of 14 teachers, I think it was. So they didn't cut anyone. They just sort of outsourced that tiny bit of work across a lot of people and got back that extra capacity. And I think it's, I just wanted to say that example because it makes you then think, where could I apply that question of what work are you doing compared to what do you actually want to be doing? And that's all we want to help you really do and work out what solutions you can apply to that. Great, thank you both very much. Alison, come to you next, and then Marcus after that. I've got about 7 minutes left, so we should have enough time. Alison, to that point, I mean, this is now the time to look at how you view staff and headcount and how they spend their time differently, because it's still it feels like on one hand we've gone back to inverted commas normal, but really we're still in the period of a massive era of flux, aren't we? We are, absolutely, and we've seen it, how people's jobs have changed considerably. And an example is the examinations office. It's far less core to examinations than the digital teaching and learning team now, because our VLE is hosting all of our examinations. So now they have taken on the exams process, not totally, obviously, but for a lot of it. So there's a shift in workloads. And the other thing that we were quite concerned about with that is academic integrity. There's National Academic Integrity Network that we've been working with closely here. And we've also seen a rise in, we had heard that professional bodies, the accreditation bodies, were insisting on in-person. They didn't like, online. But then when we went and actually spoke with them, they were okay with that. It's just as long as there are kind of things in place. We didn't go down the proctoring route at a university level. And a lot of that was around the concern about how culture, race, things like that come up. And there's been a lot of research in the States about people of color and how the proctoring software relates to that. So that was a huge concern to us. So I suppose one of the other things we've noticed is nearly a targeting of students by essay mill companies. That's gone up in recent years. So a student will just put a simple comment on Twitter about, feeling really stressed at the moment, I've got an exam coming up, and suddenly they're bombarded with ads from these companies trying to sell them things and trying to reach them. Oh, you can help other students by doing this if you upload your essay, etc. We've also had students